Bonsoir les sportifs connectés. Ce soir, on va parler du CES 2018, qui commence le 8 janvier. Et on va parler donc spécifiquement des montres sportives qui devraient être annoncées là-bas. Alors merci pour tous ceux qui mettent des j'aime, hein. Si tout le son, toute la qualité est bonne, n'hésitez pas. Moi, ça me fait un petit retour en direct, hein, et permet de voir s'il n'y a pas des soucis. Le CES. D'abord, tiens, on va commencer par voir ce que vous en espérez. Dites-moi mettez-moi un commentaire là, et vous mettez quelle montre vous pensez qui sera annoncée pendant le CES. Donc on parle des grandes marques qui sont accessibles et distribuées en France. Donc selon vous, qu'est-ce que Garmin pourrait... Ouais, j'ai la caméra là, mon retour pour les commentaires ici. On va faire avec, hein. Tu vas t'en sortir, Kim. Donc, dites-moi, selon vous, qu'est-ce que Garmin va sortir? Qu'est-ce que Polar pourrait sortir? Qu'est-ce que Suunto pourrait annoncer? Alors, sortir ou annoncer, hein, parce que bon, souvent, le CES, c'est plutôt un plateau pour, euh, pour, un- pour annoncer des produits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont disponibles à la fin du CES, hein. Bien souvent, le CES, c'est le plateau préféré de Garmin. Ils y sont chaque année, ils annoncent plusieurs produits chaque année. Mais en fait, ils se servent du CES pour le lancement de quasiment jusqu'au mois de mai, quoi. Quasiment la moitié de l'année. Ils font leurs annonces au CES et ensuite ils annoncent une disponibilité fin du premier trimestre, deuxième trimestre 2018. Bon. Donc là, on a pas mal de Polar, enfin de gens qui espèrent, ouais, c'est sûr, hein, Polar. Les utilisateurs de V800, c'est vous qui espérez le plus du CES, je pense. C'est sûr que les gens qui utilisent une Phoenix 5, ils vont au contraire pas espérer grand-chose du CES, je pense. Ils auront peur de l'obsolescence programmée de leur montre, de leurs bijoux. Alors allez-y, laissez-moi dans les commentaires. Là, cette fois, on a Franck qui nous parle d'une Phoenix 5 NFC. Alors, c'est pas comme ça qu'elle va s'appeler, mais on va en parler précisément. Alors, Polar, je vous ai pas sauté, hein, on va en parler aussi. Vous allez voir que vous allez encore avoir une petite déception. Euh, Parce que là, la Phoenix 5, c'est du quasi sûr, quoique j'ai quand même une hésitation entre deux variantes. Polar, c'est sûr, ça. Pas d'autres idées? Suunto, Polar, Garmin. Moi, je pense que vous oubliez encore une chose de Garmin. Il n'y a pas que la Phoenix 5. Une Spartan à taille plus humaine, c'est la Spartan Trainer, elle existe déjà. Forerunner 235, bon, on va dire la remplaçante de la 235. Alors ça, c'est un bon point, la remplaçante de la Forerunner, parce que 235, parce qu'on va dire que, ben, franchement, j'hésite. Je suis pas sûr. On va en reparler. Spartan Ultra HR, bah oui, là en ce moment je teste la Sport Priest HR Barreau et ben, franchement c'est déjà le look j'adore et tout ce qui lui manque c'est l'autonomie de l'Ultra et là on a la concurrente de la Phoenix 5. TomTom, non je suis pas du tout sûr, c'est allez on va en parler, on commence par ceux qui ont parlé les premiers c'est Polar. Alors Polar, on sait, alors on espère une remplaçante à la V800 parce que ben, sur les fonctionnalités, ils sont pas tellement à la routasse. Ils ont annoncé il y a 15 jours les Strava Live segments, enfin les segments lives de Strava. Donc ils ont continué de bosser sur leur V800 vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bout. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas leur reprocher. Ils sont vraiment super là-dessus, Polar. Cependant, je pense pas. Alors, Polar n'est pas présent au CES. Donc, ça ne les empêche pas de faire comme Suunto l'année dernière, qui n'était pas présent au CES et qui en fait a annoncé une Spartan. Alors, je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus quelle Spartan ils ont annoncé, mais en fait, ils n'avaient pas de stand au CES, mais ils ont quand même profité de l'agitation médiatique pour publier un communiqué de presse. Et, donc, ils ont profité du CES même sans y être.
Là, le cas de Polar, ils n'y sont pas et je ne pense pas qu'ils feront d'annonce à ce moment-là. En fait, si faudrait que je vous renvoie vers les liens. Alors, je vais pas faire les copier-coller là en direct, on va perdre du temps, mais j'ai fait un article là-dessus sur le blog. Et en fait, c'est dans un podcast. Je crois que c'était le directeur marketing de Polar qui avait annoncé la remplaçante. Alors, qui avait annoncé, je crois que si je reprends ces termes, hein, il avait annoncé pas la remplaçante de la V800, mais la nouvelle montre multisport de Polar. Et ils avaient annoncé printemps 2018. Donc printemps 2018, à mon avis, on ne verra pas ça annoncé en janvier, disponible en février, quoi. Il va plutôt falloir s'attendre à quelque chose comme avril, quoi. Moi, je dirais pour alors V830, V900, bon, comme ils sont passés de la 400 à la 430, on va dire que c'est la V830. Je pense que ça arrivera assez tard, je dirais avril. Mais donc, il n'est pas impossible qu'ils fassent un communiqué de presse pendant le CES, mais ça peut être assez, je pense que ça sera assez tôt. Alors, Polar, vous mettez un pouce vers le haut, pouce vers le bas. Je ne sais pas si vous attendez vraiment cette remplaçante, si vous l'attendez depuis longtemps. En tout cas, si vous l'attendez toujours, c'est que vous êtes super fidèle à la marque. On passe à Garmin. Alors, j'ai vu passer, allez-y, hein, dans les commentaires, selon vous, qu'est-ce que va annoncer Garmin? J'ai vu une Fenix 5 NFC. J'ai vu une remplaçante de la Forerunner 235. Celle sur laquelle on est plus sûr des caractéristiques, c'est aucune de ces deux-là. C'est en fait la Forerunner 645. La 645, il y a eu deux fuites successives, une je crois vers septembre et une il y a un mois. Et la première fuite, c'était juste une image, mais le titre de l'image disait Forerunner 645 musique, donc lecteur de musique intégré. Et depuis, on a eu quasiment toutes les spécifications techniques de la montre qui ont fuité. Donc là, on sait exactement ce que c'est. Pour ceux qui n'étaient pas sûrs, il y a bien un altimètre barométrique. En fait, c'était pour moi quasiment obligé parce que Forerunner 645, c'est le top du running dans la gamme Garmin. Et là, ils ont sorti il y a 15 jours la puissance en course à pied. Et une des caractéristiques obligatoires pour débloquer la puissance, donc c'est bien une application Connect IQ. Une des choses dont on a besoin pour qu'elle fonctionne, c'est un altimètre barométrique. Donc c'était quasiment sûr, mais c'est confirmé. La 645, c'est donc bien running, l'autonomie, je sais plus. J'ai publié de toute façon tout ça sur l'article du blog sur la fuite. Donc c'est running, l'autonomie, je dirais une quinzaine d'heures, lecteur de musique et altimètre barométrique. Donc ça c'est nouveau hein, pour Garmin, dans les montres running jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'altibaro, c'était alti GPS, c'est terminé. L'altibarométrique c'était sur les montres triathlon, outdoor. Donc voilà, première, 645. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ça? C'est-à-dire que c'est pas une montre multisport, mais donc il y a un nombre de profils, il y aura une dizaine de profils sportifs disponibles en gros. Mais lecteur de musique, ben ouais, c'est quand même la première Garmin, et pourtant Garmin est quand même vachement à la pointe en général. Alors, allez, combien de gemmes pour la 645 avec musique? Le prix, alors là, le prix, il faudrait regarder sur le blog. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu même en dollars. Mais bon, la 630 est sortie à 450 dollars, je crois. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Hein. Ça va être la 935 est à 550. Bon, je parle en prix de sortie. Hein. La Phoenix 5 est sortie à 600. La 935 à 550. Donc, ouais, je pense que 450, voire peut-être s'ils font une prime à la musique, c'est peut-être même 500, hein, 450-500, je dirais. Jamel, la musique, ça sert à rien. Bah franchement, c'est ce que je me suis presque tout le temps dit. Et en fait, à chaque fois que je teste une montre qui a un lecteur de musique intégré,
Alors, je suis passé par plusieurs TomTom, hein, Runner 2, Runner 3, Adventurer, Ioniq. Et ben, à chaque fois, j'ai adoré la musique en course à pied. Mais c'est un truc de dingue, hein, parce que j'ai jamais couru avant de tester des montres, j'ai jamais couru en musique. J'ai jamais emmené mon smartphone pour écouter de la musique. Et puis, tiens, qui court en musique là? Allez, un GM si vous courez en musique. Je vous laisse une trentaine de secondes. Un GM pour tous les gens qui courent en musique. Bon, ouais, pas de j'aime. Mais de toute façon, j'ai fait un. Bon, il y a deux j'aime et un j'aime pas. Voilà, non, avalanche de j'aime. Bon, une dizaine de j'aime sur une quarantaine de personnes en live. Ouais, il y a plein de gens qui courent en musique. Non, mais c'est clair, hein, on n'y coupe pas. Enfin, je veux dire, les fabricants, ils font des produits qui se vendent. Donc, s'il n'y avait pas de demande pour courir en musique, ben, TomTom aurait été le seul à faire une montre avec lecteur intégré. Bon, Polar y est venu avec la M600. Tactile, non, je crois pas. Je ne crois pas, non. Ou alors c'est pas écrit dans les specs, donc du coup, on peut peut-être hésiter sur le fait que ça y soit, mais que ça soit pas spécifiquement écrit sur la fiche la 645, mais c'est pas spécifiquement écrit qu'il y a le tactile sur la 645. Donc en fait, ouais, j'ai même du mal à me l'expliquer moi-même, hein. J'ai jamais couru en musique avant. J'adore chaque fois que je cours en musique avec une montre que je teste. Et puis en fait, dès que je l'ai plus et que je l'ai renvoyé, hein, parce que vous savez, je renvoie les montres que je les ai en test en général pendant un mois, 2 mois, et puis ensuite je les renvoie aux fabricants. Et ouais, c'est ça, Fred, la Fourreur 645, mais c'est même un truc que je lui reproche, elle fait pas montre de sport. Alors je sais bien, hein, on dit que chaque fois qu'une montre fait trop montre de sport, on dit ouais, elle fait trop montre de sport, on peut pas la porter tous les jours. Mais là, la 645, elle fait smartwatch, elle fait montre de ville, enfin pas complètement de ville, mais elle ressemble vraiment je dirais entre la 645 et une Spartan Ultra. C'est-à-dire qu'elle a le boîtier qui est légèrement arrondi, alors que la Vivo Active 3, elle a les bords du boîtier qui sont vraiment droits. Là, ils sont légèrement bombés avec une couronne acier sur le dessus. Je trouve que ça ressemble vraiment entre la Spartan Ultra et la Vivo Active 3. Alors, Jamel demande si toutes les nouvelles générations seront tactiles. Carrément pas. Non, franchement, j'y crois pas. À part les montres qui vraiment jouent le côté smart. Là, il n'y a qu'à voir, hein, ouais, les tactiles, c'est quoi? C'est l'Ioniq, la Vivo Active 3, les Spartan Ultra. Et bah alors du coup, tu vois, les Spartan Ultra, c'est vraiment le contre-exemple parce que eux, pour l'instant, ils jouent absolument pas sur le côté smart. Et pourtant, ils ont choisi le tactile. Mais ça leur pose quand même pas mal de soucis, hein. Il y a des gens qui s'en plaignent parce que ben, tactile, il faut se demander avant une course si on le désactive ou pas, si on le verrouille automatiquement, etc. Bon, il y a du pour et du contre, quoi. Allez, la 645, c'est sûr. La 645, elle sera annoncée au CES. Du coup, 645, on se rappelle, hein, la 620 est sortie avec la 220, la 630 avec la 230 et la 235. Donc là, la première question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'il y aurait une Forerunner 240? Pour moi, c'est sûr que non. Garmin, là, ça fait plus d'un an, toute l'année 2017, ils n'ont pas sorti une seule montre sans capteur cardio-optique. Jamel, la Phoenix 6, on va l'aborder juste après. On termine avec les Forerunners. Donc, 240, on oublie, il n'y en aura pas, c'est sûr. 245, eh bien franchement, je suis vraiment pas sûr qu'il y aura une 245. Alors, c'est pas parce que on a eu des fuites sur la 645 et pas de fuite sur la 245, mais en fait, maintenant que la Vivo Active 3 a la possibilité de programmer des entraînements, qu'elle a VO2 Max, et ben qu'est-ce qui reste à la 235? Franchement, pas grand-chose. Et donc, qu'est-ce qu'il y aurait
qu'est-ce qu'apporterait une 245 par rapport à une Vivo Active 3? 245, c'était typiquement la montre running le haut du milieu de gamme. Bah là, ouais, c'est la Vivo Active 3, quoi. Vivo Active 3, les entraînements, VO2 Max. Il manque la récupération. Voilà, il manque là. Je crois que j'avais regardé, hein, et par rapport à la 235 et la Vivo Active 3, il manque la récupération et le virtual partner, le partenaire virtuel. Alors, partenaire virtuel, je suis à peu près sûr que ça se trouve sur Connect IQ. Par contre, la récupération, je pense pas que ça se trouve sur. Je pense pas qu'il y ait des widgets récupération. Il faudrait regarder, mais s'il y a un widget récupération, alors je suis pas du tout sûr que Garmin ait un intérêt à sortir une 245, quoi. Bon, à voir. Allez, Jamel. Alors, 245 selon vous, oui ou non? Allez, un commentaire, un mot, oui ou non? Qui est-ce qui croit? Ah, Training Effect. Training Effect, ouais. Donc bon, il y a peut-être une petite place, mais bon, la différence de prix, ça jouera soit la différence de prix, mais en tout cas en termes de fonctionnalité, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Phoenix 6 déjà, oui, on va en parler juste maintenant. Bon, pas grand monde pour la 245. Phoenix 6, alors la Phoenix 6, elle s'appellera pas Phoenix 6, elle s'appellera Phoenix 5 Plus. Alors, comment est-ce que je le sais? Comment est-ce que j'en suis aussi sûr? C'est que il y a une fuite qui est sortie. Alors de mémoire, l'origine c'était. Bon là, vous pouvez regarder. Hein, j'avais sorti un article. L'article qui s'appelle mais qu'est-ce que c'est que cette Phoenix 5 Plus? Et en fait, c'est une fuite, je crois, par Samsung Smart Home. Donc c'est la gamme d'objets connectés pour la maison de Samsung. Et, et en fait, ils ont sorti une liste des montres compatibles. Et en fait, dans la liste, il y avait la Phoenix 5 Plus et la 645. Donc, ça veut dire qu'on est sûr qu'il y aura une 645 qui va sortir, et une Phoenix 5 Plus, que ces montres pourront télécharger une appli via Connect IQ, cette appli étant Samsung, je sais plus quoi, Smart Home, un truc comme ça. Donc du coup, Phoenix 5 Plus. Alors, ça veut dire en gros les mêmes fonctionnalités que la Phoenix 5 et un truc en plus. Il y a pour moi deux choses qui peuvent justifier la sortie d'un nouveau hardware. Parce que là, on ne parle pas de... Si on conserve le nom Phoenix 5, ça veut dire qu'on conserve les mêmes fonctionnalités que la Phoenix 5. S'il y avait quelque chose de nouveau, on l'appellerait Phoenix 6. Donc pour moi, Phoenix 5 Plus, ça veut dire qu'on change quelque chose dans le hardware. Donc, bien joué Franck. Une chose, le NFC, donc c'est le paiement sans contact. Donc une nouveauté sur Vivo Active 3. Et pour moi, la deuxième chose, ça peut être le lecteur de musique. Alors, ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre. Là, actuellement, Garmin teste les deux. Alors, ils testent sûrement ça sur la Forerunner 645. Et il y a sûrement quelque chose qui est peut-être pas encore au point, qui fait qu'ils l'ont pas sorti pour Noël. Et ils déploient en ce moment le paiement sans contact avec la Vivo Active 3. Alors, on va en parler, hein, parce que pour l'instant, il ne faut pas trop s'emballer. La cardio qui fonctionne sous l'eau, j'y crois pas trop. Si déjà on avait un cardio optique qui fonctionnait super bien en running, genre les mêmes résultats que le brassard OH1. Là, si vous n'avez pas vu, hein, Polar a sorti un brassard. Allez voir mon test, parce que vous verrez qu'en termes de précision, le fait de porter un capteur ici au poignet ou sur le biceps ou l'avant-bras, ça fait une différence énorme, quoi. Là, le brassard, première sortie que j'ai fait en course à pied, j'ai calculé, les courbes étaient tellement parfaites, quasiment parfaites, qu'à la fin, j'ai calculé l'écart qu'il y avait, point par point, la moyenne des écarts, et de mémoire, je suis arrivé à 0,7 battements par minute de différence entre une ceinture cardio et un brassard OH1. D'ailleurs, il a été gagné hier, hein, j'en avais mis sur le concours.
Donc c'est fait pour cette année. On verra en 2018. Je vais essayer d'organiser plus de nouveaux concours. C'était sympa. Comme les lives, hein, c'est sympa. Moi j'aime bien. Vous me faites des super retours. Vous avez adoré le premier. Là vous êtes 2 fois plus nombreux sur celui-ci. Euh, les commentaires, c'était génial de les lire même après coup. Ouais, franchement j'ai bien aimé le premier live. Donc paiement sans contact ou lecteur de musique pour la Phoenix 5 Plus. Alors le OH1, Fred, je te réponds vite fait. Le OH1, il est Bluetooth, donc il est pas compatible Garmin, sauf les dernières Garmin, donc celles qui ont la double compatibilité, c'est-à-dire la Forerunner 935, les Phoenix 5, la Vivo Active 3, le Edge 1030 que je teste en ce moment là. Donc là c'est la partie compteur vélo. Donc il faut bien vérifier ça. Toutes les Garmin, la plupart des Garmin ne sont pas compatibles avec le OH1. Il faut qu'elles aient une compatibilité Bluetooth pour les accessoires, hein, pas Bluetooth pour le téléphone. Donc Phoenix 5 Plus, CES c'est sûr. 645, musique, CES c'est sûr. Et 245, pas sûr. Et on passe aux autres. Alors les autres, c'est pas sûr. Suunto décline ses Spartan petit à petit. Pour l'instant, ils ont fait pas mal de combinaisons possibles en jouant sur l'autonomie, l'altimètre barométrique ou GPS et le capteur cardio optique ou pas. Alors, est-ce qu'ils ont matière à créer une nouvelle Spartan? Ben, peut-être, hein, il y a encore une. Alors, Étienne, prochaine mise à jour Suunto, oui. Alors, j'ai pas de détails, mais on sait la grande orientation. Là, juste avant Noël, la période ski de rando, etc., ils ont sorti une mise à jour outdoor. La prochaine mise à jour, ça sera une mise à jour performance. Donc là, il faut s'attendre à des outils d'entraînement, de running dynamics, etc. Ça et sûrement plus de paramétrage d'entraînement, de fixer des objectifs, etc. Et c'est un rythme il est sort tous les 3 mois. Donc là, la prochaine, ça doit tourner, je sais pas, février, quelque chose comme ça. Donc pour l'été, il y aura une grosse mise à jour Suunto sur la partie sportive et entraînement. Zone de fréquence cardio. Ouais. Donc on sait que c'est performance, on ne connaît pas encore le contenu exact. Et de toute façon, Suunto, il communique vachement peu. Hein, quel que soit le domaine, sur les mises à jour, les sorties, etc., ils communiquent assez peu sur ce qu'ils font, même dans les corrections de bugs, dans les mises à jour, ils parlent de rien. Ensuite, donc, je disais, le seul créneau qu'ils n'ont pas encore pas exploité, mais rempli, c'est le créneau juste running, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont descendus, ils ont choisi de proposer la même solution Spartan, donc les mêmes fonctionnalités, de matcher des hardware différents en changeant l'alti, le capteur cardio et l'autonomie. Mais ils ont toujours gardé la même solution logicielle. Donc ils sont descendus en prix avec la Spartan Trainer, sortie à 279. Là en ce moment on la trouve à 230. Et en fait le seul créneau qu'ils n'ont pas utilisé, c'est le créneau entrée de gamme running. C'est-à-dire que une montre vraiment à moins de profil, peu de solutions d'entraînement, et puis à quelque chose de, je sais pas, comme était l'Ambi 3 Run, quoi. Alors l'an dernier, c'était pas au CES. Cette année, ils y sont. Est-ce qu'ils vont du coup en profiter pour annoncer quelque chose? Je sais pas, puisque l'an dernier, ils n'y étaient pas. Ils ont pourtant annoncé une Spartan. Je crois que c'était la Sport Vrist HR. C'était la première avec le capteur cardio optique qui était annoncée pendant le CES l'an dernier, mais via communiqué de presse et pas de présence physique à Las Vegas. Ensuite, on a TomTom. Alors, TomTom, ça va être intéressant à suivre. L'ambitropique, je pense qu'ils ont tellement de boulot. Je lis, alors là, c'est un commentaire de Didier là, qui me demande si l'ambitropique, ouais, c'est sûr, elle reste compétitive face aux autres Spartans. Est-ce qu'il y aura des mises à jour? Je pense pas. Je pense que là, Suunto, ils bossent à fond sur le développement de leur Spartan. Ils ont sûrement du retard sur leur calendrier qui était prévu. Donc ça m'étonnerait
débauche beaucoup d'énergie dans l'amélioration de l'ambitropique, quoi. Il y a eu des super offres sur Ambitropic au moment du Black Friday, hein. TomTom, ça va être intéressant parce que ben, forcément, depuis la rumeur de cet été sur le fait qu'il quitterait ou pas le marché des montres de sport. En fait, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est c'était un communiqué de leur. C'était pendant une keynote ou un truc comme ça, de leur. Non, une présentation des résultats annuels par leur PDG. Et en gros, il a dit une phrase qui était peut-être malheureuse, peut-être mal choisie, mais en tout cas qu'ils n'ont pas démenti, qui était qu'ils allaient maintenant en fait réorienter leur stratégie vers les solutions business to business parce que c'était plus rentable que les solutions wearable grand public. Forcément, TomTom a choisi des segments. Alors, ils sont devenus le premier vendeur de montres GPS en France, mais en fait, ils ne doivent pas marger énormément. Donc, c'est une branche sûrement peut-être la moins rentable sur l'ensemble du groupe. Et donc, il a annoncé qu'ils allaient réorienter la stratégie. Et bah, ça a été repris et compris comme TomTom va quitter le monde des montres GPS, quoi. Depuis, ça n'a pas été démenti. Depuis, ils ont sorti une grosse mise à jour en ajoutant les smart notifications, en ajoutant l'âge physiologique, bon, l'équivalent d'un VO2 max, et deux, trois trucs comme ça, et plus de communauté. Donc en fait, c'est là où TomTom va nous confirmer ou pas qu'ils continuent, c'est quand ils sortiront leur prochaine montre, quoi. Là, des mises à jour, c'est des petites broutilles, correction de bugs, etc. C'est pas ça qui va confirmer leur présence sur le marché. Donc, ça serait pas mal qu'ils annoncent une montre. J'y crois pas trop parce que jusqu'à maintenant, ils ont toujours préféré le salon IFA à Berlin au mois de septembre et pas le CES. Donc, bon, à voir. C'est pas impossible, mais j'y crois pas trop. Ensuite, on peut passer. Alors, tiens, ben, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de TomTom qui quitterait peut-être le marché? Est-ce que vous trouveriez ça dommage? Parce que bon, TomTom, on peut leur reprocher, c'était des montres assez simples hein, dans leur fonctionnalité, mais bah, justement, c'était simple à utiliser et en termes de prix, c'était positionné quand même assez bas. Et bon, moi perso, en termes de qualité-prix, je pense que c'était pas mal. C'était pas mal parce que bah, pour le prix d'une montre running chez les concurrents, elles font pas grand-chose leurs montres. Bah, attends, je vais terminer. T'as quand même cardio GPS avec ou sans cardio, avec ou sans ceinture. T'as la possibilité de fixer des objectifs, faire du fractionné et surtout et surtout, pour le prix d'une montre running avec assez peu de profil chez les autres, genre chez Garmin, là, tu as une montre qui fait course à pied et natation. Franchement, je pense qu'en termes de qualité-prix, enfin de rapport fonctionnalité-prix, d'accord, en termes de fonctionnalité, c'était pas le top du marché, mais en termes de fonctionnalité-prix, je pense que c'était des montres qui étaient franchement intéressantes. Pour le mec qui débute, alors voilà, Pascal, Runner 3, voilà, Runner 3 cardio à 139 euros. Ça veut dire que pour 139 euros, tu as une montre qui fait vélo, course à pied, natation, randonnée, enfin bon, les quelques activités basiques, accessoires que tu peux faire. Et moi, je trouve ça dommage quand on achète une montre de se dire ah ben mince, je pourrais pas la prendre partout, je pourrais pas tout faire avec. Là, pour le coup, Tom à 150 euros. Bon là, les prix ont quand même vachement baissé hein, parce que depuis leur annonce, depuis cette rumeur là. Bah, je pense que leurs ventes, elles ont dégringolé. Ils n'ont pas fait de démenti propre en com. Donc, bon, c'était pas top de leur côté. Mais du coup, ils ont cassé les prix là sur les fins d'année. Franchement, si vous voulez une montre vélo, course à pied, natation pour pas cher, pour moi, TomTom, ça reste pas mal. Avec la possibilité de fixer des objectifs, des zones, avec des alertes, du fractionné, ben ouais, franchement, ça marche quoi. Oui, voilà, Pascal, pas d'équivalent, Jérôme, facile d'utilisation. Voilà. Moi, c'est des montres que je recommandais assez bien en première utilisation. Quelqu'un n'a jamais eu de montre.
Je veux un truc propre, simple, simple à utiliser, simple dans le fonctionnement, dans les menus. Moi, je trouvais que ça, c'était pas mal, mais bon, j'ai vu dans les commentaires, hein, il y en a qui trouvaient ça pas terrible. Bon, après, ça dépend ce que vous recherchez, hein. Si, c'est ce que je dis. En termes de fonctionnalité, c'était pas forcément le top, mais le rapport fonctionnalité sur prix, je pense que, il était bon. Donc on verra si TomTom sort quelque chose ou pas, je suis pas sûr. L'autre marque que je voulais aborder, parce que je la connais un petit peu là depuis, c'est Fitbit. Pourvu qu'on ait un nouveau carré. Ouais, oui, voilà. Alors, moi, j'ai pas vu qui a mis ce commentaire là, mais qui parlait du capteur cardio de chez Garmin. Vivement qu'on en ait un qui marche à chaque sortie. Et ben voilà, exactement, vous voyez. Euh, Vous avez, je sais pas si vous avez tous lu mes articles de la Phoenix 5, Forerunner 935 et Phoenix 5X. Mais clairement, hein, et puis j'ai plein de retours comme ça, mais pour des montres à 600 euros, eh ben, je trouve que leur cardio au poignet, il vaut pas mieux que celui de la TomTom à 150. Et là, ben, je suis désolé, hein, mais moi, enfin en tout cas sur moi, et c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai testé. Maintenant, cardio au poignet, ça dépend aussi des gens, hein. Il y a des gens pour qui ça marche super bien, il y a des gens pour qui ça marche pas du tout. Moi, ça marche pas trop mal, sauf en vélo. En vélo, c'est une catastrophe. Je pense qu'il n'y a pas une montre en 2017 que j'ai testée et qui m'a donné satisfaction en vélo. Mais là, vous voyez, la différence de prix, 150 euros. Bon, la Runner 3 n'est pas sortie à 150 euros, mais même s'il y a 250. 250 euros pour quelqu'un qui veut juste du cardio GPS sans analyse, etc. 150 euros, allez, 250 euros une TomTom et 600 euros la Phoenix 5. Eh ben, en cardio, moi je marche mieux avec la TomTom qu'avec la Phoenix 5. Voilà, Tony, il a une Runner 2, il en est tout à fait content. Alors moi je suis aussi dans ton cas, Anto, sur Sunto. C'est pourtant quelque chose, hein, quand je regarde d'autres blogs anglophones. Il y a des gens il y a des gens qui ont des bons résultats avec le capteur Valencel de Sunto là. Moi franchement j'ai du mal. Bon, il y en a chez qui ça marche super bien. Ça reste cher une Garmin. Ouais, la Garmin ils ont monté en gamme. J'avais fait une étude, hein, sur le prix. C'était une étude sur le prix des montres et la satisfaction sur Amazon. Et en fait, bon, j'avais fait cette étude en 2016, je l'ai refaite en 2017. Et c'est clair que Garmin avait fait un bond vers le haut. Bon. Ben voilà. Étienne, c'est le contraire d'Anto. La Barreau Ristacher, elle marche super bien en vélo. Moi, c'est une catastrophe en vélo et c'est pas terrible en course à pied. Donc ça dépend des gens. Bah, des fois, il faut essayer de changer de poignet. Je pense qu'après, chacun a son anatomie et puis en fonction de où se positionne le capteur, ça marche pas pareil. Bon. Allez, on passe au suivant. Fitbit. Alors Fitbit vient de sortir l'Ionic, je viens de sortir mon test. J'ai zappé un truc là sur le. Ben, on va y revenir avec la Fitbit. Le paiement sans contact. Il y a un truc sur lequel il faut faire super attention. C'est pas parce que la montre permet de faire du paiement sans contact que vous pouvez aller acheter demain une Fitbit Ionic ou une Vivo Active 3 et que ça marchera demain soir. En fait, il faut que votre banque soit, la banque chez qui vous avez votre carte bleue, soit partenaire avec la marque de la montre. Et ça, dans chaque pays différent. Et c'est ça qui fait que le déploiement est super long. Actuellement, là, donc on est le 17 décembre. Garmin, en France, il y a une banque qui est partenaire et avec qui ça fonctionnera. C'est la Caisse d'épargne Île-de-France. Donc si vous avez la Caisse d'épargne Île-de-France, je ne vais pas vous demander de mettre un j'aime parce qu'il y a probablement personne en ligne qui est à la Caisse d'épargne Île-de-France. Donc si vous n'êtes pas à la Caisse d'épargne Île-de-France, mettez un j'aime. Et comme ça, j'aurai plein de j'aime. Voilà. Et Fitbit, c'est encore pire. Fitbit, ils ont actuellement aucun partenaire en France. Donc comme ça, c'est réglé. À quand une Garmin avec Spotify? Eh ben, faut voir
sur la 645, mais Spotify, non, c'est Deezer. Fitbit doit faire rentrer Deezer en 2018. Donc c'est pas Spotify, mais Deezer doit créer une application pour la Fitbit Ioniq début 2018. Donc l'Ioniq, hein, si vous avez lu mon test, il y a un lecteur de musique. Ils ont ouvert une galerie d'applications il y a 2-3 semaines, là, c'était une semaine avant que je publie mon test. Et en 2018, début 2018, ils ont annoncé que Deezer allait créer une application sur l'Ioniq. Par contre, paiement sans contact avec l'Ioniq, aucune banque en France ne fonctionne. Donc, il faut attendre que. Je ne sais pas ce qu'il y a à négocier, hein, je ne sais pas quel est le contenu de ces partenariats. Peut-être des commissions, peut-être un pourcentage de commissions. Ça marche super bien. Alors, Étienne, là, je te renvoie, si tu veux voir comment ça marche, il faut aller voir sur la chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec l'Ioniq. Alors, moi, je suis un petit peu privilégié. Alors, j'étais en train de lire un truc de Jamel. Là. Je ne serais pas en prêt, Jamel. Je suis allé. En fait, moi, Fitbit m'a fourni une carte bleue prépayée. Et en fait, ça permet de s'affranchir de cette affaire de banque française avec qui il faut avoir un partenariat. En fait, ils m'ont filé une carte bleue qui dépend de je sais pas où, qui était prépayée, et ce qui m'a permis de faire un test. Donc, ça a marché impeccable. Hein. Vous regardez la vidéo, ça prend quelques secondes. Je pense que l'ensemble de la vidéo doit durer 30 secondes. Le temps de dire bonjour, le temps de dire je vais acheter ça, je tape le code, et là, hop, j'avance ma montre. Donc c'est tout simple, hein, si on revoit. Ah, ça marchera pas, il n'y a plus de pile. Ouais, ça fait quelques semaines que je la porte plus, donc je l'ai pas rechargée. Allez voir sur YouTube, là c'est une des dernières vidéos, ça doit être la troisième en partant de la plus récente. On parlait de ce que Fitbit pourrait annoncer au CES. On va recoller au CES. Au titre du live. Alors Fitbit, c'est sûr, ils vont annoncer quelque chose. Montre GPS, j'y crois pas trop. Ce sera plutôt des bracelets, peut-être le remplaçant du Charge 2. Puis il y a un point quand même sur lequel il va falloir faire attention, c'est Ils avaient annoncé une Fitbit Ioniq édition Adidas. Donc il devait avoir un bracelet plus sportif avec des trous aérés. Qui devait avoir une application Adidas, je ne sais plus quel est le nom de leur plateforme, Adidas Running Plus, je crois. Donc avec une appli sur la montre. Adidas, eux, c'est pas une rumeur, ils ont annoncé qu'ils quitteraient le monde des montres GPS. Donc jusqu'à maintenant, ils avaient souvent marché en partenariat. Il y avait eu la Nike Plus, ils avaient marché avec TomTom au début, je crois. Là, ils annoncent qu'ils arrêtent les montres. Et du coup, quid de l'édition Adidas? Est-ce qu'ils vont continuer? Alors c'est possible, hein, parce que du coup, ils peuvent très bien arrêter le côté hardware des montres et se concentrer sur une appli téléchargeable gratuitement sur les smartphones et continuer à avoir un business model comme ça. Hein. Donc ils peuvent très bien avoir un business model qui marche, juste avec une appli, une communauté, etc. Et ils récupèrent toutes les données d'utilisation, ça poserait pas de problème. Mais du coup, alors quid de l'Ioniq Adidas? À voir. Moi, je pense qu'elle sera annoncée quand même, hein, mais ce sera quand même intéressant de suivre ça. Allez, petit récap, en 5 minutes. Les montres qui peuvent être annoncées au CES. Celle dont on est sûr. Une Phoenix 5 Plus. Alors, Phoenix 5 Plus, salut Jamel. Phoenix 5 Plus, soit avec un lecteur de musique intégré, soit un paiement sans contact, soit les deux. C'est possible. Donc, une de ces trois possibilités. Si vraiment ils veulent montrer que leur Phoenix 5 est au top, ils mettront les deux. S'ils ont peur du prix, parce que avec une Phoenix 5 qui commence à 600 euros, si on dit plus 50 euros pour le lecteur de musique et plus 50 euros pour le paiement sans contact, ça commence à faire cher, quoi. Ensuite, Forerunner, autre sûr, Forerunner 645 musique. Donc là, c'est évolution de la 630,
toutes les running dynamics, avec les particularités altimètre barométrique, lecteur de musique. Voilà, les deux nouveautés. Et puis un look complètement revu qui se rapproche plus de la Vivo Active 3 que de la Forerunner 930. Après, possible mais pas sûr, la Forerunner 245. Là, je suis pas sûr parce que dans son positionnement, avec la Vivo Active 3 qui fait maintenant les entraînements, est-ce qu'il y a vraiment la place, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt de sortir une montre spécifique running? À quel prix? Ou alors ouais, il faudrait qu'elle soit vraiment moins chère que la Vivo Active 3. Bon, à voir. Ce qui est sûr, il n'y aura pas de 240. Chez Garmin, c'est cardio-optique pour tout le monde. Ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas sorti une montre sans cardio-optique. Donc c'est sûr, il y aura un cardio-optique. Donc pas de 240. Ensuite chez Polar. Ah oui, parce que la question c'était sur Polar. Polar, la 830, alors c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Parce que Polar n'a pas de stand sur le CES. Mais son directeur marketing a annoncé dans un podcast qu'il sortirait la remplaçante de leur montre multisport haut de gamme. Voilà, celui qui n'a pas compris que c'était la V830, bien joué, bienvenue. Ils ont dit qu'il sortirait au printemps 2018. Alors du coup, bon, s'ils ne sont pas au CES, je pense qu'il faut comprendre plutôt fin du printemps, donc avril, peut-être mai au pire. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils vont la sortir avant la saison de triathlon quand même. Mais bon, du coup, est-ce que janvier, c'est pas un peu tôt pour communiquer? Peut-être qu'ils n'ont pas fini sur les fonctionnalités. Là, la dernière mise à jour sur la V800, c'était les segments Strava. C'était la semaine dernière, peut-être même cette semaine. La semaine dernière, je crois. Il faut voir qu'en fait, l'intégration, toutes les intégrations qu'ils font dans la V800, là, en fait, ils s'en servent probablement comme plateforme test pour les intégrations dans la V830. Là, ils ont testé l'intégration GoPro, ils ont testé l'intégration Strava. On peut être sûr que ça va être basculé de l'autre côté. Après, peut-être qu'ils ont des soucis de calendrier et qu'ils sont pas sûrs. Donc, V830, ça sortira bientôt. Pas sûr qu'elle soit annoncée au CES. Ensuite, Suunto, il reste un créneau sur les Spartan qui serait un créneau entrée de gamme, running. Mais là, ça veut dire qu'il ferait une croix sur la ligne directrice qu'ils ont pris pour l'instant, qui était toutes les Spartan ont le même logiciel, la même solution d'entraînement, la même interface. Je pense que pour eux, ça facilitait leur développement. Donc à voir si ils rajoutent quelque chose en entrée de gamme. Pour l'instant, ils ont beaucoup joué sur le hardware, soit l'autonomie, en faisant jouer l'autonomie, l'altimètre et c'est quoi le troisième? L'autonomie, l'altimètre et le cardio optique. Là, je pense qu'ils ont à peu près toutes les combinaisons quand même. Donc, bon, à voir s'ils sortent une nouvelle combinaison ou un software un peu en dessous. Après TomTom, ça serait bien qu'ils annoncent une montre, mais je pense pas qu'ils le feront. Ça serait bien pour confirmer qu'ils continuent bien à développer des montres GPS et qu'ils sortent pas du marché. Cela dit, pour l'instant, ces dernières années, ils ont toujours privilégié l'IFA à Berlin, qui est au mois de septembre, qui leur permet de faire des annonces pour des montres pour Noël. Et en fait, comme ils sortent pas, comme Garmin, ils sortent pas 10 montres dans l'année. Garmin, c'est ça, hein, ils sortent un produit par mois. TomTom, c'est pas ça. TomTom, ils sortent une montre dans l'année. Et donc, s'ils l'annoncent en début d'année, ben, ils n'ont plus rien à annoncer pour le marché, pour le moment de Noël. Donc, eux, ils ont un calendrier rétro-planning où ils partent de Noël, hop, on fait notre annonce en septembre. Donc, nouvelle annonce TomTom au CES, j'y crois pas trop. Et Fitbit qui va renouveler des bracelets, c'est sûr. Qui sortira la Ioniq Adidas. Montre avec carte SIM intégrée. Alors, question de Cédric. Je sais pas, ça je pense que c'est encore réservé aux smartwatch, mais pas. Je vois pas ça d'une montre, d'une marque sportive. Enfin, en tout cas pas pour tout de suite. À mon avis, c'est encore très, très tech, hein, ça. La montre avec carte SIM, ça veut dire avec forfait. Je suis pas sûr que ça soit qu'une marque orientée sport s'y mette bientôt, hein.